Le royaume définit tout dans la Bible. Écris juste cela, tu comprendras dans 10 ans. Il m'a fallu du temps pour comprendre cela. J'ai entendu des gens dire « Dr Monroe, comment faites-vous pour rendre les choses si simples alors que cela peut sembler si compliqué pour d'autres? Et pourquoi, quand vous dites quelque chose, cela a du sens pour moi pour la première fois ?» Et ma réponse est « Parce que je comprends le royaume. » Tu ne peux pas traduire ou interpréter la Bible en dehors du concept du royaume. C'est impossible. Si tu n'interprètes pas la Bible à travers le concept du royaume, tu commettras des erreurs. Et j'espère que nos pasteurs dans cette salle m'écoutent attentivement, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont dans le ministère pastoral ou impliqués dans une forme de leadership dans ce ministère, dans les groupes de cellules ou autres, souvenez-vous de ce que je vous dis. Tu ne peux pas comprendre la Bible dans son véritable contexte si tu la prends hors du contexte du royaume. Cela vaut pour tout. Le royaume n'est pas une religion, le royaume est un pays. Quand Jésus a utilisé le terme royaume, il parlait d'un lieu réel, un pays. Il l'appelait le royaume des cieux. Le ciel est un lieu réel, plus réel que la terre. Le ciel a produit la terre. La Bible dit que les choses invisibles ont créé les choses visibles. Le ciel est invisible. C'est le monde invisible. Il est plus réel. Ton corps n'est pas aussi réel que ton esprit. Ainsi, la terre n'est pas plus réelle que le ciel. Le ciel l'a produit, et donc le ciel est un royaume, c'est un pays. Dieu a utilisé ce terme parce qu'il essayait de communiquer tous les concepts d'activité du royaume afin que l'homme puisse s'y relier. Le royaume est un pays dirigé par un roi. Il a un gouvernement, un véritable gouvernement. Dans le royaume des cieux, le gouvernement, c'est une personne. Ce n'est pas comme ton gouvernement. Notre gouvernement n'est pas le cabinet. Tu peux penser que c'est le cas, mais ce n'est pas le premier ministre. Ce n'est pas le président de ton pays. Le gouvernement est une chose très compliquée dans nos démocraties. Le gouvernement comprend l'exécutif, c'est-à-dire le bureau du premier ministre. Il inclut le cabinet, qui est un groupe nommé par le premier ministre. Il y a le Sénat, un groupe séparé de personnes. Il y a le Parlement, qui comprend l'opposition et les leaders du gouvernement, membres du Parlement. Il y a le bureau du procureur général. Il y a les juges de la Cour suprême, les ministères du gouvernement, comme l'éducation et l'économie, et tout cela fait partie du gouvernement. Mais quand tu parles d'un royaume, tout cela n'existe pas, c'est une personne. Le roi est le gouvernement. Le roi n'a pas besoin de consulter un autre groupe pour prendre une décision ou créer une loi. Donc, quand tu lis la Bible, tu trouveras cette déclaration dans de nombreux endroits. Qui peut conseiller le Seigneur? Ce n'est pas une suggestion, c'est une question rhétorique, ce qui signifie que personne ne consulte Dieu concernant ses décisions. Ainsi, un royaume est un pays, et il a un gouvernement. Dieu a utilisé ce concept pour que tu puisses comprendre ses paroles. Dans mon premier livre sur le royaume, qui est le livre le plus important pour toi à lire sur le royaume, j'ai traité des concepts, et les concepts t'aident à comprendre les mots. Dans ce livre, je parle de tous les concepts du royaume. L'un d'eux est la pétition, et je veux en parler ce soir. Tu ne peux pas faire une pétition dans une religion. Pétition est un mot juridique issu des cours de justice. Le mot pétition en hébreu est le mot que nous traduisons par prière. Ainsi, la prière n'est pas une activité religieuse, et cela peut être difficile à accepter pour toi en ce moment, car tu viens d'un arrière-plan religieux qui t'a appris des activités religieuses. Et donc, la prière est devenue un rituel religieux que tu traverses sans obtenir de résultat. Nous devons donc changer notre concept. Je veux donc te parler de la prière de Jésus, mais je veux me concentrer sur cela d'une perspective différente. Note ce titre. Je veux te parler de la redécouverte du modèle de prière de Jésus. Qu'est-ce qu'un modèle? Jésus nous a donné un modèle. Ce modèle nous a été donné à la suite d'une question qu'ils lui ont posée, une question que tu poses encore aujourd'hui. Comment devons-nous prier? Il leur a donc donné un modèle. Arrêtez de dire aux gens que c'est la prière du Seigneur. C'est pas la prière du Seigneur. C'est un modèle. Ils lui ont posé la question. Comment devons-nous prier? Il ne pouvait pas te donner une prière à répéter pour le reste de ta vie sur terre. Il nous donnait quelque chose que nous avons manqué. Il nous donnait un modèle.
Le modèle est la procédure que tu dois utiliser quand tu t'approches du gouvernement pour faire une pétition. Écris cela. Jésus nous a donné quoi? Un modèle qui fournit la procédure que tu utilises pour faire une pétition à un gouvernement. Lorsque vous étudiez la prière, le modèle qu'il nous a donné, tout y est. Tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez approcher votre gouvernement et obtenir des réponses. Citer la soi-disant prière du Seigneur ne vous donne pas de résultat, car c'était un modèle. Ceux d'entre vous qui ont des ordinateurs portables et des iPads, vous savez qu'il y a des logiciels préinstallés sur votre appareil, n'est-ce pas, Pasteur Dave? Oui, et dans ces logiciels, vous trouverez différents programmes qui proposent des modèles. Les modèles sont là comme un guide pour suivre une forme ou une procédure. Vous avez des modèles dans votre ordinateur, certains que vous ne connaissez même pas, mais ils sont là. Par exemple, un modèle pour la mise en page d'une newsletter. Il est gratuit et dans votre ordinateur. Un modèle pour la mise en page de mémos, avec 20 types différents de mémos. Vous ne les utilisez jamais, mais ils sont là. Un modèle pour créer une brochure. Vous n'avez même pas besoin de consulter un graphiste. C'est dans votre ordinateur, il suffit d'ajouter vos informations. Maintenant, c'est important. Un modèle est la structure qui accompagne le produit, mais le modèle n'a pas de substance. Vous devez ajouter les informations que vous voulez dans le modèle. Jésus nous a donné un modèle de prière. C'est une procédure pour approcher votre Père Dieu, qui est le juge et le gouvernement, et vous êtes le citoyen. Il vous dit de mettre ce que vous avez besoin dans ce modèle. Il est déjà conçu pour vous. Vous n'avez pas besoin de créer la structure. Je vous ai donné la structure. Vous comprenez? Donc, si vous lisez la prière du Seigneur, c'est comme lire les informations dans le modèle. Ça ne vous concerne pas directement. Ainsi, à la fin de ces réunions religieuses que vous avez, on dit « Maintenant, prions la prière du Seigneur ». Et les gens qui sont un peu dans un état d'égarement reprennent cette prière « Notre Père qui est aux cieux » et la citent, mais Dieu n'entend pas un mot. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent un modèle qui n'a pas de sens. C'est comme si vous me demandiez comment rédiger un mémo exécutif. Et je vous réponds « Laissez-moi vous montrer ». Je vais sur votre ordinateur, je clique sur « Modèle », puis sur « Mémo exécutif » et 4 modèles apparaissent. Je vous dis « Maintenant, lequel voulez-vous » Vous choisissez celui-ci. Maintenant, vous devez ajouter vos propres informations, mais vous avez la procédure. Ne renvoyez pas à la personne à qui vous écrivez le modèle. Nous continuons à vendre à Dieu le modèle. Nous lui rendons le modèle et Dieu dit « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous renvoyez la structure, moi je veux la substance. » Et il y a une différence. Les disciples ont posé à Jésus une question. Lisez avec moi. Un jour, il priait dans un endroit particulier, et lorsqu'il eut fini, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier. » C'était la question. Apprends-moi à rédiger efficacement un mémo pour un exécutif. Apprends-moi à m'adresser à un juge en cours pour ne pas me faire expulser. Apprends-moi à préparer mon dossier pour obtenir ce qui m'est dû. C'était la question. Apprends-moi à suivre la procédure pour obtenir ce que je veux. Souvenez-vous, si vous sortez cela du contexte d'un royaume, vous en ferez un acte religieux. Il lui demande donc une procédure légale, car souvenez-vous qu'ils l'ont appelé Messie. Messie signifie roi. Ce n'est pas un mot religieux, c'est un politicien. Mais un roi est aussi ce qu'on appelle le gouvernement. Ils ont dit « Tu es le Christ ». Le mot Christ signifie roi oint. Vous ne venez pas à un roi comme vous viendriez à une personne que vous devez manipuler ou corrompre pour qu'il fasse ce que vous voulez. Un roi est un gouvernement. Il a des procédures légales. Il a des limites. Vous savez, les gens, religion, c'est vraiment quelque chose d'autre. La Bible dans vos mains s'appelle le Nouveau et l'Ancien Testament. Écrivez cela. Ce n'est pas un livre dévotionnel. Il y a des avocats dans cette salle qui vous diront que le mot testament n'a rien à voir avec la religion. Demandez-leur. À l'école, ils doivent l'étudier. Un testament est un document légal. Ainsi, la Bible dans vos mains est un document légal. Lorsque vous allez devant le tribunal et que vous avez un dossier et que l'avocat veut prouver votre cas, qui amène-t-il devant le tribunal pour vous aider? Quel est le mot? Témoin. Que fait le témoin? Dites-le lentement.
comme un pentecôtiste. Voyez-vous, maintenant vous êtes dans une salle d'audience légale et vous utilisez un mot religieux. Vous ne l'aviez jamais pensé, n'est-ce pas? Il n'y a pas de témoignage dans la religion. Cela n'existe que dans une salle d'audience, car cela a à voir avec un testament. Vous êtes en train d'utiliser un document légal pour établir votre cause. C'est pourquoi cela s'appelle un testament. Vous témoignez, vous êtes sur le banc des témoins et vous dites à Dieu selon la loi, tu m'as promis cela, et je suis un citoyen respectueux des lois, donc j'ai un droit, la justice et la droiture pour revendiquer ce que le document légal m'a promis. Cela s'appelle la pétition. Dieu ne répond pas à toutes les prières, ne le croyez pas. Jacques était très proche de Jésus, l'un de ses disciples préférés. En fait, ces trois-là étaient très proches de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Jacques était avec Jésus tout le temps. La plupart du temps, ils étaient proches. Vous savez ce que Jacques a écrit? Jacques dit « Vous demandez et vous n'avez pas ». Il l'a écrit. Il a dit « Vous priez et Dieu ne répond pas ». Il a dit « Vous demandez, mais vous ne recevez pas ». Et il nous a expliqué pourquoi. Il a dit « Parce que vous demandez, mais vous manquez. Vous dites « Je manque ». Il dit « Vous parlez beaucoup et vous n'obtenez aucun résultat, car cela ne dépend pas de combien vous parlez si la procédure est erronée. » Le juge ferme l'affaire. Rien n'énerve plus un juge qu'un avocat mal préparé. Savez-vous pourquoi? Parce que l'avocat est censé connaître la procédure. Alors vous vous présentez devant Dieu avec tous vos pièges et vos sanglots, et vous savez quoi? Et Dieu dit « Écoutez, je ne comprends pas cela. Parlez-moi dans le testament, témoignez. » Comment vais-je témoigner? Je dois utiliser le testament. Vous pétitionnez avec la loi. Écrivez cela, s'il vous plaît. C'est difficile d'enseigner le royaume, car le royaume remet la loi à sa place légitime, et nous détestons la loi, parce que nous aimons la grâce. Et d'une certaine manière, nous avons développé une religion qui déteste la loi et vit de la grâce. Jésus a raconté une histoire que nous avons lue auparavant dans cette série, où une veuve est allée voir un juge. Vous vous souvenez de cette histoire? Si vous l'avez lue, le juge ne lui a rien donné parce qu'elle était veuve ou parce qu'elle était pauvre. La Bible dit qu'elle est allée voir le juge parce qu'elle connaissait ses droits. Les droits viennent de la loi. Ce n'est pas la grâce qui les donne. Ce que la grâce fait, c'est de vous remettre dans la position où vous pouvez obéir à la loi. Vous me suivez? Si vous enfreignez la loi aux Bahamas ou dans n'importe quel pays, et que vous êtes reconnu coupable, ils peuvent vous mettre en prison, n'est-ce pas? Vous exclure de la société. Le juge pourrait décider, tu sais quoi, je t'aime bien, c'est ta première infraction. C'est ce qu'on appelle une infraction. Le juge a un pouvoir discrétionnaire. Il peut dire, parce que c'est ta première infraction, tu t'en sortiras. Le juge dit, je vais prendre ton infraction sur moi. Et il dit, je vais te laisser partir. C'est la grâce. Vous me suivez? C'est le pardon. C'est la grâce, c'est la miséricorde. Eh bien, vous vous précipitez hors du tribunal et vous dansez « Gloire à Dieu, je suis libre ». Mais avant de partir, le juge dit toujours la même chose. « Ne reviens pas ici ». Que veut-il dire par là? Sors et obéis à la loi de nouveau. Pas oublie la loi. Donc la grâce est donnée pour maintenir la loi, pas pour détruire la loi. Je cite Jésus. « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes qui les ont annoncés, mais pour les accomplir. » Il dit, « Et si quelqu'un enfreint une de ces lois, il est considéré comme le moindre dans mon royaume. » Il était un roi, un pays. Mais si quelqu'un enseigne et garde ces lois, il est considéré comme grand dans mon royaume. Les gens sans loi, Dieu ne peut pas agir avec eux. Vous êtes inutiles pour Dieu. Mais nous aimons la grâce car elle nous permet de briser la loi. C'est ainsi que vous péchez. Je sais que vous dites, « Non, ce n'est pas ça. » Mais je vous ai compris. Vous péchez comme je péchais. J'avais l'habitude de planifier mes péchés pour demain et je planifiais ce que je pourrais faire après, demander à Dieu de me pardonner. Donc j'utilisais la grâce pour planifier mon péché. L'apôtre Paul dit « Ne faites pas de la grâce une licence pour enfreindre la loi. C'est une transaction légale. » Donc les disciples demandent à Jésus une question. « Enseigne-nous à quoi? » Priez. Enlevez le mot « prier » car vous êtes toujours religieux, je le vois dans vos yeux. Mettez le mot « pétition ». Allez, enseigne-nous comment faire une pétition.
Mettons un autre mot là-dedans. Enseigne-nous comment avoir la procédure correcte pour obtenir ce que nous avons pétitionné auprès du gouvernement. Voilà la question. Il disait, parce que selon nous, Jean obtient des résultats et nous n'obtenons rien. Voyons ce qu'il fait. Que répond-il? Le fait qu'il lui pose la question est le résultat de choses importantes. Number 1. Cela signifie que la prière n'est pas automatique. Elle doit être enseignée, elle doit être apprise. C'est une procédure légale. Et les avocats sont retenus pour nous préparer à suivre la procédure. Et c'est pourquoi il vous a donné votre propre avocat qui est votre avocat. Il vous a dit, vous ne comprenez pas cette constitution. Alors il a fait des provisions pour vous. Il vous a donné un conseiller juridique personnel. Il les appelle en fait le conseiller dans cette salle. Demandez-leur comment il les appelle. Ils sont appelés conseillers. Ce mot exact que Jésus a utilisé, c'est le mot paraklétos. En hébreu, paraklétos est un mot juridique pour un avocat. En fait, laissez-moi vous étonner, les pharisiens et les scribes étaient complètement différents les uns des autres. Les pharisiens étaient des chefs religieux, les scribes étaient des avocats. Alors quand Jésus leur parlait, il parlait à la fois aux gens religieux et aux esprits juridiques, et il les appelait hypocrites. Pourquoi? Ils utilisaient la loi pour opprimer les gens. Vous me suivez? D'accord. Donc Jésus sait que vous avez besoin d'un avocat, parce que tout cela peut être très compliqué. Et il a dit, « Voici ce que vous devez lire dans ma liste. Maintenant vous comprendrez ces paroles. » Il a dit, « Je vous donnerai un consolateur, et il demeurera avec vous. Même le Saint-Esprit, le conseiller. Regardez-le maintenant, et il vous guidera dans toute la vérité, et il vous enseignera, et vous montrera les choses que j'essaie de vous montrer en d'autres termes. » Quand cela devient compliqué, l'avocat commence à interpréter les parties compliquées pour vous. C'est pourquoi vous avez le Saint-Esprit, afin que vous puissiez faire une demande appropriée. Parfois, la demande est tellement profonde, et vous devez fermer la bouche et laisser le conseiller parler lui-même. Nous appelons cela les langues. Parler en langue. C'est lorsque le conseiller dit « Laissez-moi m'en occuper pour vous ». L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, il dit qu'il y a des moments où nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Vous vous souvenez de ce verset? Il dit parce que nous sommes faibles dans notre préparation. Nous ne pouvons pas décider quoi prier. En d'autres termes, vous pourriez être perdu. Disons qu'un pays a un référendum et vous ne savez pas comment choisir ou quoi faire. La Bible dit « Priez dans l'esprit » parce que vous serez tellement confus que vous ne savez pas ce qui est juste ou faux. Oui ou non. Dieu dit « Je veux que vous laissiez cela de côté et que vous laissiez l'avocat prendre le relais et prier dans l'esprit. » Il dit parce que le Saint-Esprit connaît l'Esprit de Dieu et il connaît la volonté de Dieu et il nous aide dans notre faiblesse et il prie pour nous, dit-il, dans des soupirs inexprimables. Cela signifie qu'il prie dans le langage spirituel. Je pense que nous serions tous d'accord dans la salle que lorsque les avocats commencent à parler, nous ne savons pas de quoi ils parlent. Vous savez, le langage peut être très confus et il en va de même pour les médecins. Quand les médecins commencent à parler de votre propre corps, vous devez dire « Interprétez cela pour moi ». S'il vous plaît, parce qu'ils utilisent des mots et des concepts tellement différents que vous devez être formé pour les comprendre. Le Saint-Esprit sait prier mieux que quiconque parce qu'il vous a été assigné par le gouvernement. Puis-je utiliser le terme « le Saint-Esprit est votre procureur céleste ». La bonne nouvelle, avec notre gouvernement, est qu'il vous a donné un procureur qui ne vous quitte jamais. Vous l'avez tout le temps, vous pouvez le consulter. Il vous guidera. Enseignez-nous à prier signifie enseignez-nous la procédure qui nous rend succès dans notre appel, dans notre demande. Tout le monde va bien avec moi maintenant. Vous comprenez ce que je dis? S'il vous plaît, ce que j'enseigne est la chose la plus importante que vous sachiez sur la prière, et vous ne l'avez jamais entendu. Parce que les gens continuent à mettre la prière dans une religion, alors qu'en fait elle est dans un pays. Vous n'approchez pas Dieu comme une personne religieuse. Vous l'approchez comme un roi législatif puissant. C'est pourquoi il vous a donné un livre de lois. La Bible est appelée les lois de Dieu, pas les suggestions de Dieu. Pas les émotions de Dieu, la loi de Dieu, d'accord.
Donc Jésus commence à leur répondre et il leur donne ce que j'appelle un brevet, le prototype. Passons à travers cela très rapidement. Vous devez écrire vite, ça va être bien. Mais vous devez écouter vite, d'accord? D'abord, il commence maintenant. Nous savons que la prière, c'est quoi? Une demande. Donc la demande est un appel légal ou une exigence d'un gouvernement basé sur des droits constitutionnels protégés par la loi. La Constitution est la Bible, la loi, sont les principes par lesquels vous utilisez pour exiger les choses qu'il vous a promises et vos droits à voir avec votre appartenance aux lois constitutionnelles de Dieu. Vous devez être né de nouveau de l'Esprit. Il y a donc certaines qualifications ici pour prier la demande est également les exigences des citoyens basées sur des droits garantis. Personne qui est un citoyen illégal dans ce pays ne pourrait rien exiger du gouvernement. Donc si vous n'êtes pas né de nouveau de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint ne les recevez pas comme votre Seigneur et Sauveur et votre Roi. Vous ne pouvez pas prier Dieu. La première prière que Dieu entendra d'un humain qui n'est pas citoyen, et je me repense, pardonne-moi, je reçois le royaume de Dieu, je reçois le Saint-Esprit. Dieu entend cette prière. C'est comme soumettre aux exigences de la citoyenneté. Si un homme croit dans son cœur et confesse de sa bouche qu'il sera sauvé, voilà la qualification pour la citoyenneté. Si tu n'as jamais fait cela, oublie la prière. Elle va directement au plafond et redescendra, car tu n'es pas citoyen. On ne peut pas exiger quoi que ce soit d'un gouvernement auquel on n'est pas lié. Les citoyens illégaux n'ont aucun droit. Ainsi, la prière exige la citoyenneté. La prière consiste aussi simplement à rappeler au gouvernement ce qui est constitutionnellement promis. Chaque constitution de citoyen dans chaque pays est simplement une promesse légale. Si tu lis notre Constitution, tu verras que ce n'est qu'une liste de promesses. Nous te promettons que si tu es citoyen, tu as ces droits. La Bible est un livre de promesses, mais ce sont des promesses légales, et tu dois être citoyen pour en bénéficier. Tu peux alors faire des demandes, et quand tu les fais, c'est ce qu'on appelle la prière. Ce n'est pas un acte religieux, c'est une transaction légale. Ne viens pas à Dieu avec des sentiments vagues, de la tristesse ou des paroles sans fondement. Tu dois venir avec des preuves solides. C'est pourquoi il faut lire la Bible, car tu ne sais pas ce qu'est la Bible. La Bible est le matériel pour présenter tes demandes. Tu ne peux pas exiger de Dieu ce qu'il ne t'a jamais promis, ou ce que tu ne te souviens même pas qu'il t'a promis. Je pense que tu ferais bien de prendre la Bible et de la lire, faire de cette année celle de la Constitution. Il y a des promesses dans Sophonie que tu ne peux pas connaître si tu ne connais pas le livre de Sophonie qui est juste avant Agé, à côté de Zacharie et avant Malachie. Si tu ne sais pas où se trouvent les sections de la Constitution, tu ne pourras pas trouver les promesses. Comment vas-tu prier si tu ne sais pas ce que tu demandes? Mais tu continues à prier des prières confuses, et Dieu se dit « Je ne sais pas de quoi tu parles, je cherche des preuves. » Les preuves sont basées sur les promesses constitutionnelles. Dieu dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je ne veille pas sur tes bavardages. » Donc si tu ne me rappelles pas ma parole, je ne peux pas l'accomplir. Quand nous prions, nous devons prier avec précision, confiance, sachant, comme 1 Jean chapitre 5 le dit, que si nous prions selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Il ne dit pas que tu dois prier en crachant par terre, en te roulant, en restant éveillé toute la nuit, en pleurant, en criant. Non, il dit que si tu pries selon ce qu'il a voulu que tu aies dès le départ, alors tu sais qu'il t'écoute. Et si tu sais qu'il t'écoute, tu sais aussi que tu l'as reçu, car s'il te dit de le dire, c'est qu'il l'a écrit, et il accomplira ce qu'il a écrit. Ainsi, tu peux partir en disant « Je l'ai reçu ». La prière ne doit pas être un coup de chance. Elle doit être précise. La veuve est allée devant le tribunal. Elle se fichait du type de juge que c'était. La Bible décrit ce juge comme quelqu'un qui détestait les gens et Dieu. Jésus l'a qualifié de pire. Mais la veuve, le plus bas de la société, est allée et a dit « Je viens chercher mes droits, peu importe qui tu es ou ce que tu ressens à mon sujet. » La Bible dit qu'elle a épuisé le juge et qu'il lui a donné ce qu'elle demandait, juste pour qu'elle cesse de l'ennuyer. La prière bruyante ne touche pas Dieu. Quand j'étais jeune, j'ai assisté à des réunions de prière dans une vieille église en bois où les gens criaient et priaient si fort. Je me suis dit, Seigneur, c'est la pire chose que j'ai jamais vécue.
Ils appelaient cela des prières primitives. Mais rien n'a changé. Ce n'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais. Jésus a commencé à enseigner avec un modèle. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chaque déclaration est un acte séparé, un concept séparé. Notre Père, c'est un concept. Qui est aux cieux, c'est un concept. Que ton nom soit sanctifié, c'est un concept. Que ton règne vienne, c'est un autre concept. Que ta volonté soit faite, un autre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est un autre concept. Et pardonne-nous nos offenses, un autre encore. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le péché a un concept différent contre nous, pas contre Dieu. Quand quelqu'un péchait contre vous, il n'a pas dit que vous devez leur demander de vous pardonner. Vous avez raté le concept. Il a dit que, peu importe ce qui s'est passé, vous devez leur pardonner, sinon votre prière sera bloquée. Lisez-le attentivement. C'est une prière réfléchie, un modèle. Ne nous induis pas en tentation est un concept. Délivre-nous du mal, en fait le mot utilisé est le mal ou le malin, spécifiquement en hébreu. Car le royaume est à toi, c'est un modèle intéressant. D'accord, je veux maintenant rapidement passer au modèle et vous devez lire ceci avec moi rapidement et correctement. Le premier point est notre Père. Il commence par la chose la plus importante, notre. Il dit que lorsque vous venez devant la cour, vous ne venez pas seulement en tant que représentant de vous-même. Quand vous voulez adresser une pétition à votre gouvernement, vous représentez tous les citoyens. Vous venez donc au nom, non seulement de vous-même, mais aussi de la communauté de la foi. Notre signifie désintéressé. Ensuite, il dit Père. Le mot Père est un concept, ce n'est pas un nom, c'est une fonction. Le mot Père signifie Abba en hébreu, Pater en grec, cela signifie la source, celui qui soutient, celui qui fournit. C'est ce que signifie le mot Père. Le mot Père signifie source et soutien. Rien que cela, ça suffit pour crier. Quand vous venez adresser une pétition, la personne à qui vous vous adressez est la source de tout ce dont vous avez besoin. Abba signifie source, cela signifie fournisseur. En d'autres termes, vous devez d'abord identifier Dieu, Jéhovah, comme votre source de vie, de substance, de soutien et le propriétaire de tout. C'est important. Lorsque vous approchez votre gouvernement, vous devez reconnaître que ce gouvernement possède tout. Vous ne demandez pas à quelqu'un qui ne peut pas répondre. Notre communauté, Père, source. Pourquoi est-ce important? Parce que la déclaration suivante concerne votre source. Il prend votre source de la terre et la place là où elle appartient. Il dit que votre source n'est pas sur la terre, votre source est dans les cieux. Notre source est notre Père qui possède tout. Notre approvisionnement n'est pas limité à la terre, c'est ce qu'il dit. Si ce que vous demandez n'est pas sur terre, je vais le créer pour vous. Le Seigneur ait pitié. Je vais créer des choses, parce que je possède à la fois ce qui est visible et ce qui est invisible. Votre Père, votre source. Arrêtez de penser de cette manière. Tout le monde dit Père, vous pensez à une personne. C'est une pensée religieuse. Votre Père, votre source, n'est pas sur la terre. Donc, lorsque vous vous adressez à Dieu en prière, vous devez comprendre que vous parlez à quelqu'un qui possède tout. Vous ne faites confiance à personne d'autre autour de vous. C'est pourquoi vous venez à lui. Dieu, je viens à toi, car personne d'autre ne peut m'aider. Et tu as tout. Tu possèdes tout. Alors la prière se fait avec confiance, peu importe la taille de la demande. Une fois que vous la trouvez dans le document, dans l'écrit, dans ce testament, vous pouvez la demander. Vous savez ce que Dieu dit, et nous pouvons prier cela ce soir. Dieu dit, demandez-moi les nations et je vous les donnerai. C'est dans la Bible. Vous pouvez venir devant Dieu et dire, Dieu, donne-moi les Bahamas. Redonne-nous les Bahamas. Vous voulez que Dieu dise, j'ai entendu votre prière. C'est une bonne pétition, et puis vous citez le verset. Ainsi, il est écrit dans l'article 5 sous-section Psaume, article 45, demandez-moi les nations. Vous m'avez dit cela, je veux cela. Vous pouvez demander Haïti, vous pouvez demander la Jamaïque, c'est dans le document. Et la Bible dit que les nations appartiennent au Seigneur. Puis-je le citer? La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui y habitent. Le mot Seigneur signifie propriétaire. Vous pouvez réellement demander à Dieu un pays. Il l'a promis et il est assez grand pour le délivrer. Car pourquoi? Il est Abba. Qu'est-ce qu'Abba?
source, propriétaire. Ainsi, immédiatement, votre prière change. Vous ne mendiez plus auprès de quelqu'un qui peut délivrer. Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié est très important. Cela signifie pur. Mais plus important encore, cela signifie différent. Vous savez, parfois les gens se promènent avec des robes longues, des visages tristes, des gants longs, des dents longues et tout le reste, et ils pensent être saints. La sainteté, ce n'est pas une robe, c'est une disposition. La sainteté a plus à voir avec le fait d'être distincte des autres, en raison de votre standard. Christ dit, lorsque vous vous adressez à Dieu, « Voici le modèle ». Vous parlez à quelqu'un qui n'est pas comme les autres que vous connaissez. Saint signifie particulier. Particulier signifie que vous êtes différent de tous les autres dieux, si je peux utiliser ce terme, et de tous les autres humains. Je ne peux pas vous mettre dans la même classe que quelqu'un d'autre. Il dit que lorsque vous vous présentez devant ce juge, il n'y a aucun juge comme lui. Ne le comparez à personne d'autre. Il est différent, distinct. Je suis tellement heureux qu'il ne soit pas comme vous, parce qu'un jour vous êtes en haut, le lendemain en bas, et je pourrais venir à vous un jour où vous êtes en bas. Lui, il est parfait. Saint est ton nom. Écrivez le mot nom. Le nom n'est pas une étiquette. Nom en hébreu signifie être, B-E-I-N-G. Cela fait référence à l'essence ou à la qualité d'une chose. C'est pourquoi, dans la Bible, Dieu accorde une grande importance au nom. En hébreu, le mot nom est synonyme de la chose elle-même, pas simplement d'une étiquette. Lorsque vous dites « Saint est ton nom », vous dites en réalité « Saint est ton être ». C'est-à-dire que Dieu est totalement, complètement et parfaitement pur. Il n'y a rien en lui qui soit impur. Son caractère est pur. Il n'a pas de motif caché et il ne peut pas mentir. Il est tellement pur qu'il ne peut même pas cacher quoi que ce soit. Le mot « nom » renvoie à la nature même de Dieu, à son caractère. Quand vous priez en utilisant le nom de Jésus, ce n'est pas simplement le mot qui a du pouvoir, mais c'est l'autorité légale qu'il vous donne pour agir en son nom, c'est-à-dire dans son caractère. Ce n'est pas simplement dire le mot Jésus, Yahweh ou Yeshua, mais il faut être dans son caractère pour que votre prière ait une valeur. Par exemple, vous ne pouvez pas aller à une banque et demander de l'argent au nom de quelqu'un si vous n'avez pas l'autorisation légale de cette personne. Vous devez être sous l'autorité de celui qui vous envoie, sinon vous ne recevrez rien. Jésus vous donne ce pouvoir avec le sang, qui est l'autorité légale pour agir en son nom. Cela vous permet de faire des affaires dans le royaume de Dieu. Quand vous priez, vous ne devez pas demander simplement pour des choses matérielles, comme de l'argent ou des biens. Ce que vous devez chercher avant tout, c'est la venue du royaume de Dieu. Si vous priez pour le royaume de Dieu, tout ce dont vous avez besoin viendra avec. C'est comme si on vous donnait un arbre de mangue au lieu de juste quelques mangues. Avec l'arbre, vous avez tout ce qu'il faut. Jésus dit que ne pas prier pour des choses spécifiques, comme la nourriture ou l'habillement, c'est agir comme un païen. Ceux qui prient pour des choses sont en réalité païens, car dans le royaume de Dieu, tout est déjà pourvu. Ce que vous devez demander, c'est la venue de sa culture, de son royaume. Parfois, j'aimerais pouvoir enseigner, mais ma voix est trop faible. J'ai été invité à Boca Raton par un juif très riche, et sa maison valait environ 3 millions de dollars. J'ai été pris en charge dans une Porsche, c'était sa voiture de sport. Nous avons roulé dans un quartier, et il m'a dit « C'est ici que vivent les grands rats ». On est arrivé dans le garage, il y avait 5 portes de garage. J'étais dans une Porsche, et tout de suite, je savais que j'étais dans un autre monde. Il est entré dans le garage, la porte s'est ouverte toute seule, et nous sommes entrés. La porte s'est fermée toute seule. Il m'a dit « Bienvenue chez moi, ma femme a cuisiné pour toi ». Je suis sorti de la voiture, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu 3 motos Harley-Davidson neuves, jamais utilisées. Plus loin, il y avait une Rolls-Royce, une Bentley et 2 Mercedes. Nous sommes entrés par la porte latérale du garage, pas la porte principale, et la cuisine était aussi grande que ma maison. C'était impressionnant. J'ai vu 5 réfrigérateurs. Je me suis demandé ce qui se passait. Tu ne peux même pas imaginer. Regarde autour de toi. J'ai essayé de m'imaginer en avoir un. Dans le salon, c'était comme mon jardin, avec un téléviseur aussi grand que cet écran et des sièges comme dans un cinéma, une rangée de 15 fauteuils.
C'était une pièce où l'on regardait la télé, comme un cinéma. La salle à manger était en contrebas et la table pouvait accueillir 26 personnes. En bas, je me sentais dans un autre monde. Cet homme n'a jamais parlé d'argent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une culture dans ce quartier. Prie pour que cette culture vienne. Je n'avais même pas besoin de me soucier des choses matérielles. La femme de l'homme est sortie, une femme très gentille. Elle avait lu tous mes livres. Ils aimaient Jésus. Ils m'ont montré une étagère avec toutes mes cassettes VHS, environ 30 d'entre elles. Ils m'ont dit « Nous avons commandé celle-ci. Tu es notre professeur préféré. » Le téléviseur s'est allumé à distance et ma photo est apparue à l'écran dans cette grande maison. La culture était différente. Personne ne parlait de richesse dans ce quartier. Il a dit « Prie pour que le royaume vienne. » Je vous le dis, vous ne devez pas prier pour y aller, mais priez pour qu'il vienne à vous. Que ton royaume vienne signifie qu'il est possible d'expérimenter le royaume de Dieu sur terre maintenant. Si Jésus l'a dit, c'est parce que c'est possible. Nous avons ignoré sa prière, son modèle. Vous pouvez vivre cette expérience du royaume dès maintenant. Je le vis et je le ressens dans ma vie. Plus j'apprends, plus cela prend le contrôle de ma vie. C'est pourquoi je continue à l'enseigner. Vous devez être purifié de la religion pour vivre le royaume. Ensuite, que ta volonté soit faite signifie que nous prions pour que l'intention de Dieu, son désir pour la terre, se réalise. Dans un royaume, la Constitution reflète la volonté du roi pour ses citoyens. Jésus nous dit de prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle se fait dans le ciel. Il nous invite à prier pour que la terre fonctionne comme Dieu l'a voulu. Nous devons prier pour que la culture du ciel, les lois et les valeurs du royaume de Dieu se manifestent sur terre. Je crois que c'est possible. Sinon, ce monde serait un vrai gâchis. Je ne peux pas vivre dans un monde comme celui-ci pour le reste de ma vie. La culture qui prévaut aujourd'hui doit être remplacée par une autre. Jésus dit que c'est possible, et je le crois. Numéro 6. Sur Terre. Sur Terre signifie la planète physique. Il dit « Je veux que mon royaume affecte littéralement la Terre physique, la création naturelle. » Certaines personnes disent « Vous savez, le royaume de Dieu est une chose spirituelle. Vous ne pouvez pas vraiment l'impliquer dans la politique. C'est naturel, cela concerne l'éducation, pas trop naturel. Il ne faut pas toucher à l'économie. » Jésus a menti. Il n'a pas dit que ton royaume vienne sur le ciel. Le ciel est surnaturel, le ciel est spirituel. Il a dit non, je veux que ce soit sur terre. Le mot terre en grec est tierra. Cela signifie la terre physique, la planète réelle. Je veux voir le ciel toucher cela. Comprenez-vous? Si vous vous promenez, je veux juste vous dire que ce qu'ils enseignent est vrai, mais c'est une chose spirituelle. Et réfléchissez à ceci. Cela signifie que je dois supporter toute cette misère, car ce pourquoi je me tue, cela ne peut pas se réaliser où je vis, c'est une perte de temps. Vous pouvez vivre jusqu'à 80 ans et attraper l'enfer pendant 80 ans, car ce que vous croyez n'a rien à voir avec l'endroit où vous vivez pendant 80 ans. C'est la théologie la plus stupide au monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Je me sens seul. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi j'ai arrêté d'être chrétien, car cela n'avait aucun sens. Et regardez vos visages, les gens religieux. Les chrétiens sont intéressants. Je me souviens, j'étais né dans une de ces maisons. J'ai grandi avec un pasteur baptiste. On disait des choses comme « Mon Seigneur possède les vaches sur 1000 collines », mais on ne pouvait même pas manger de steak. On ne pouvait pas se le permettre. « Mon Seigneur possède toutes les vaches sur 1000 collines », mais on ne pouvait même pas acheter de lait. Il y a une contradiction. Si mon père possède les vaches, où est le steak? Maintenant, si vous me dites qu'il possède des vaches spirituelles, des vaches invisibles, peut-être que je pourrais comprendre et dire « D'accord, je peux manger du corned beef » ou peut-être que je dois manger des sardines. Mais ne me dites pas qu'il possède 1000 vaches et que je ne peux même pas avoir du lait. Est-ce que cela a du sens? Certains d'entre vous sont assis là sans rien dire. Vous êtes allés à l'église et vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ça n'a aucun sens. Et je dois passer 80 ans à parler de quelque chose que je ne peux même pas expérimenter. C'est pour cela que vous êtes frustrés et essayez d'apprendre ce concept du royaume.
C'est difficile avec toute cette religion, c'est tellement compliqué. Alors il dit, je veux que mon royaume vienne sur terre. La terre et la planète. Comment changer les choses sur terre? Vous changez les choses par le monde que vous créez. Oh là là, c'est profond. Ok, vous savez qu'aucun pays sur terre n'est maléfique. C'est la nation qui est maléfique. Laissez-moi expliquer. Le pays, c'est la terre. La nation, ce sont les systèmes qui contrôlent la terre. Nous appelons cela le monde. La terre, c'est le territoire. Le monde, ce sont les systèmes. Pour affecter la terre, vous devez contrôler le monde. Est-ce clair? Êtes-vous sûr? Donc, quand il dit prier pour que ton royaume vienne sur terre, il vous dit de prendre le contrôle du monde. Que le système du royaume touche le système du monde, et la terre sera alors couverte de ciel. Vous ne pouvez pas avoir un pays juste sans loi juste. Si vous avez un gouvernement corrompu, c'est le système. Vous aurez un pays corrompu, c'est le résultat. Laissez-moi citer un verset, la terre est à l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? La planète physique, le monde, et les systèmes aussi, il dit qu'ils doivent lui appartenir. C'est sa volonté. Les chrétiens sont des gens incroyables, c'est pourquoi je ne les fréquente plus. Les chrétiens disent des choses comme « La justice élève une nation et le péché est un opprobre pour un peuple ». D'accord, cela semble bien, et c'est dans la Bible. Mais comment la justice élève-t-elle une nation? D'abord, vous devez avoir la justice dans la nation. Mais nous enseignons aux gens de ne pas s'approcher de la politique, de ne pas toucher à l'argent, de ne pas chercher à être puissant, de vous sauver de l'argent et de rester pauvre et sain. C'est une contradiction. Vous ne pouvez pas préserver la terre si vous n'influencez pas le monde. Et vous apprendrez cela au cours des 9 prochains mois. Je vais vous enseigner que rien ne se passe sur terre tant que le monde ne change pas. Qu'est-ce que le monde? Les pouvoirs qui gouvernent. Il dit de prier pour cela. Le royaume, c'est le monde. La terre, c'est le territoire. Est-ce que cela semble péché? Non, il veut que le royaume vienne sur terre. Le royaume est le système de gouvernance du ciel. Il voulait que ce système vienne sur terre. Nous ne parlons pas de gouvernement religieux, nous ne parlons pas de tuer des gens comme les musulmans qui veulent imposer leur système. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous ne parlons pas de la révolution arabe. Oh, vous êtes si lent, vous ne savez pas de quoi je parle. Oh mon Dieu, vous n'avez jamais entendu parler du printemps arabe. Là où les gens prennent le contrôle du gouvernement. Ce n'est pas de cela dont Dieu parle. Il parle de ceci. Il dit que cela doit se produire comme de la levure. Vous allez partout et tout d'un coup, il réalise que vous êtes partout. Vous affectez les lois, la législation, les valeurs, la morale et les normes et ils ne savent pas comment cela se passe. Il dit que cela pénètre partout et maintenant, la porte est complètement ouverte et le pays devient juste. Il dit priez pour cela. Numéro 7, comme c'est dans les cieux. C'est le modèle. Il dit de prier pour que le même gouvernement qui est dans les cieux soit sur la terre. Priez pour le même système d'autorité, les mêmes valeurs, la même morale, les mêmes normes que celles du ciel, qu'elles viennent sur la terre, la même culture, le même mode de vie, exactement comme dans les cieux. Il dit de prier pour que cela vienne, de me faire des requêtes. Laissez-moi vous poser une question. Si Dieu dit de lui demander que la culture du ciel vienne sur la terre, est-ce possible? Oui. Donc dans le ciel, il n'y a pas de crime, pas de viol, pas d'inceste, pas de maltraitance, pas de fornication, pas d'adultère, pas d'homosexualité, pas de lesbienne, pas de juron, pas de mensonge, pas de vol, pas de tir. Il dit maintenant, priez pour que cette culture du ciel vienne dans votre pays. Et ici, nous sommes dans notre pays à traiter des référendums pour les jeux de hasard. Je n'ai aucune idée de ce que vous allez faire, mais écoutez ce message. Votre question devrait être « Est-ce que le jeu existe dans les cieux ?» Je ne peux pas répondre à cela pour vous, mais vous savez, le témoignage que j'ai lu sur le ciel, vous savez, il n'y a pas de jeu là-bas, donc en soirée, j'en ai discuté. Si vous votez pour quelque chose qui n'est pas dans les cieux pour qu'il vienne sur terre, alors vous votez contre Dieu. Qu'en dites-vous pour une décision? La question n'est pas de savoir à quel point les groupes sont grands, quel genre d'église ils fréquentent. Même les gens religieux n'y viennent pas. Vous ne saurez pas, est-ce que c'est dans les cieux? C'est la norme. Vous pouvez prier pour que Dieu amène le ciel sur terre.
Quand vous êtes en train de mal agir avec votre vote, cela n'a aucun sens. C'est pourquoi il est impossible de prier cette prière, de faire cette requête, et ensuite de pécher, car vous annulez votre propre prière. Il n'y a pas d'adultère dans les cieux. Alors comment pourriez-vous prier et ensuite commettre l'adultère? Vous annulez la prière. Vous comprenez le modèle? Ok, regardez le numéro 8. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous savez ce que cela signifie. Donne-moi des provisions. Cela signifie pas seulement moi. Oh, comment prions-nous égoïstement? Oh Dieu, j'ai cette facture d'électricité, je ne sais pas d'où ça va venir. Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu es puissant. Seigneur, voici, rencontre le besoin de ma facture d'électricité. Et les autres? Il dit que le modèle est toujours de prendre la communauté avec vous, payer la facture d'électricité de tout le monde. Seigneur, pourvois aux besoins de tous. Fournis la scolarité pour tout le monde. Les enfants. Nous prions juste pour nos enfants. J'ai besoin d'essence dans ma voiture. Et les autres voitures derrière vous. Dites, Seigneur, que les cieux des cieux viennent sur terre dans notre réservoir d'essence. Regardez le mot suivant. Aujourd'hui, Dieu dit, je ne veux pas que vous demandiez une tonne de choses. Je veux une provision quotidienne. Faites une demande auprès du gouvernement des cieux pour une provision quotidienne. Une provision quotidienne. Cela m'a vraiment béni quand j'ai compris cela. Le mot hébreu pour jour ici a à voir avec une mesure. Par exemple, lundi, vous pourriez avoir besoin de 5 000 $. Et mardi, peut-être juste 20 $. Ce qu'il dit, c'est que, peu importe, certains jours, vous aurez besoin de plus que d'autres. Donc, peu importe ce dont vous avez besoin, tant que c'est ce dont vous avez besoin ce jour-là, il va pourvoir à cela. Est-ce que je suis clair? Mais voici la partie que j'aime. Le pain. Il ne parle pas de la miche de pain dans votre cuisine. Le concept hébreu du pain signifie tout ce qui est nécessaire pour la vie. C'est pourquoi ils appellent cela le pain de vie. Le pain n'est pas une fleur, c'est quelque chose de fondamental dans la langue hébraïque. Le pain signifie tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Il dit « exige cela du gouvernement ». Et cela pourrait signifier des amitiés, de bonnes relations, des réseaux, la santé, un esprit sain, tout ce dont vous avez besoin pour la vie. Il dit « exigez cela de ma part, car en moi vous vivez et vous vous déplacez. Vous êtes heureux maintenant ». Il ne parle pas de la miche. Arrêtez de prier pour de la nourriture. Il dit « priez pour tout ce qui est nécessaire pour avoir une bonne vie de citoyen ». Cela inclut le fait de se marier. Vous pourriez prier pour un conjoint. Dieu dit que vous n'en avez pas besoin pour la vie en ce moment. Ce problème de votre vie, vous devez le résoudre maintenant. Vous devez prier en toute sécurité. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour ma vie. Parce qu'en ce moment, vous n'avez pas besoin d'un conjoint, cela peut venir dans 3 ans. En ce moment, vous avez besoin d'aide. Je dois vous préparer pour cela. Ils répondent à la prière parce que la prière est bien formulée. Est-ce que vous me suivez? Pardonne-nous nos offenses. Cela signifie libérer les autres. Le pardon implique que vous portez quelqu'un que vous devez libérer. Certaines personnes vous ont blessé. Vous les portez, vous avez du mal à oublier ce qu'elles vous ont fait et vous portez cela. Et la personne ne sait même pas que vous la portez, elle passe son temps à se réjouir à voyager partout, à offrir de croisière dans une nouvelle maison avec cette amertume. Le pardon consiste à couper la corde et à laisser partir. Dit que lorsque vous vous présentez devant le gouvernement, assurez-vous de ne pas se traîner de poids. Vous devez avoir les mains et le cœur propres. Pardonnez-nous nos offenses, pas seulement le vôtre, mais aussi celles de la communauté. Vous devez prier pour les péchés de votre pays et vous les prendrez sur vous. J'ai expliqué cela à la radio aujourd'hui à propos des Bahamas. Et je leur ai dit que nous sommes tous responsables de la situation actuelle, que nous devons demander pardon. Tant que communauté, nous devons dire « Seigneur, pardonne-nous pour avoir permis cela de se produire. C'est ainsi que vous priez pour votre pays, pardon pour tous. » Donc ce n'est pas une question de parti politique, il ne s'agit pas du Pedufnen ou du Nas et moi, je n'ai pas exigé la justice de Dieu, pardonne-nous nos offenses. Voilà comment Daniel a prié, il a dit « Nous avons péché contre toi et même si mon père vivait dans la pureté, je suis quand même responsable de cette nation. Maintenant ce mot offense signifie sortir de son chemin quand quelqu'un empiète sur votre territoire. Qu'est-ce que cela signifie? Il est en train de s'aventurer là où il ne devrait pas être, c'est exactement.
Ce que veut dire le mot offense en hébreu, beaucoup pensant que l'offense est juste un péché, mais cela signifie que vous êtes hors de votre voie de la volonté de Dieu pour votre vie. Vous vous mêlez des affaires des autres. Vous essayez de devenir quelque chose que vous n'êtes pas en prenant la place de quelqu'un d'autre. Il dit de vous en repentir, revenez dans votre voie. Le pardon vient lorsque vous êtes hors de la volonté de Dieu pour votre vie et que vous empiétez sur la vie d'autrui. Il est écrit dans la Bible que toute tentative de contrôler l'esprit de nos traîtres humaines de la sorcellerie, et la sorcellerie est partout, même dans les églises, dans les mariages, dans les entreprises, dans les gouvernements. C'est partout des tentatives de manipuler les gens, c'est de la sorcellerie. C'est dans la Bible, donc ne vous attendez pas à ce que la sorcellerie soit uniquement dans des rituels sous des poisons. Certaines personnes qui manipulent ici sont en train de pratiquer la sorcellerie si vous utilisez votre influence pour nuire à quelqu'un. Vous êtes un sorcier, parce que vous manipulez leur esprit, c'est de la sorcellerie, vous êtes hors de votre voie. Cela demande pardon le fait de vous immiscer dans les affaires des autres. C'est une offense, certains pensent pouvoir chanter, mais ça n'est pas leur domaine, c'est de l'intrusion. Vous devez revenir dans votre domaine. Cela peut affecter tout le groupe, vous devez revenir dans votre rôle. Il y a des personnes qui essaient de faire ce que je fais, mais c'est pas leur domaine. Ne le faites pas, vous pouvez nuire aux autres, si vous n'êtes pas destiné à faire quelque chose, vous perturbez les gens au lieu de les aider. Que signifie le péché, violer la volonté connue de Dieu? Encore une fois, c'est s'aventurer hors de la volonté de Dieu. Si vous faites certaines choses, vous essayez de faire autre chose. C'est du péché. Le péché, c'est le mot rébellion. Vous vous rebellez contre votre propre position. Vous vous rebellez contre ce que Dieu vous a dit de faire. Ou il vous a dit d'être ce qu'il vous a dit de dire. C'est ça le péché. C'est une rébellion contre la volonté de Dieu. D'accord, laissez-moi conclure avec cela numéro 10. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ce qu'il dit, c'est que nous devons libérer les gens de l'invasion de notre domaine d'abord. Et puis nous devons aussi les libérer du conflit de but qui se percute. Libérez ceux qui entrent dans votre voie et qui confondent votre vie. Il dit que c'est un modèle. Vous priez cela pour votre gouvernement. Et c'est parce que vous devez être pur lorsque vous vous adressez à votre gouvernement. Vous savez, il y a un homme nommé Willie Nelson. C'est un guitariste et chanteur célèbre. Vous connaissez tous Billy Nelson. Willie Nelson a fait beaucoup d'argent avec la musique, mais Willie Nelson n'a pas payé ses impôts et il avait des millions de dollars à la banque grâce à sa musique. Et l'IRS a finalement compris que cet homme n'avait pas payé ses impôts. Vous savez ce qu'ils ont fait pour lui. Il était en tournée. Vous savez, avec toutes ces personnes dans ces grands stades, il s'en fichait. Ils l'ont attrapé, ils lui ont pris sa guitare, son chapeau d'oncle. Vous vous souvenez de cette histoire? Ils l'ont emmené au tribunal. Il s'est tenu devant le juge, et il a dit au juge, « Je suis vraiment désolé. » Maintenant, le juge dit alors quoi? Regardez ça. Maintenant, il dit, « Donc vous n'avez pas payé vos impôts. Ouais, mais maintenant votre honneur. Savez-vous qui je suis? » Le juge a dit, « Écoutez-moi. Vous avez enfreint la loi, votre célébrité est annulée face à la loi. » Et le juge a dit, « Vous allez aller en prison, prenez votre guitare avec vous ou payez vos impôts. » Cet homme a dû payer des millions de dollars d'impôts impayés. Transparence. Voici le point que je faisais. Il essayait de faire une demande, mais il n'était pas qualifié. Vous venez devant Dieu pour demander de choses. C'est Dieu dit, vous savez quelque chose, vous avez une offense. Je ne peux pas faire affaire avec vous. Vous enfreignez la loi, laissez-moi m'occuper de vous, les gens de la grâce. Jésus a dit, lorsque vous venez devant le Seigneur pour demander quoi que ce soit, lisez mes lèvres. S'il a dit, pendant que vous êtes là, s'il Saint-Esprit vous rappelle que quelqu'un vous a offensé, ne proposez pas votre prière, il dit. Jésus parle, allez et trouvez la personne. Et il dit, mettez ça en ordre d'abord. Attendez une minute, mais je pensais que la grâce suffisait pour gérer. Ça vous savez, mais le sang de Jésus, l'alliance, le sang Jésus vous bénisse. Et il a dit, non, non, il dit, allez et trouvez-le. Parce que vous avez enfreint une loi, la grâce n'est pas une excuse pour enfreindre la loi, ne nous induisez pas en tentation. Cela signifie aidez-nous à suivre votre esprit de discernement pour ne pas nous égarer dans des zones où nous ne devrions pas. Allez, soumettez-vous à la protection de l'autorité de Dieu. Et vous ne vous égarez pas à la tentation à voir avec le test de faiblesse, ce sont les frontières que Dieu a mises dans nos vies. Il dit arrêtez de tester les frontières, voyons jusqu'où je peux aller sans avoir de relations sexuelles. Parce qu'attendez une minute, vous êtes mené dans la tentation.
Je vais la sortir, mais je ne ferai rien. Allons à la plage et regardons le coucher du soleil. Vous savez ce que je veux dire. C'est comme si le leader n'allait pas dans des zones qui testent les frontières. Pourquoi il essaie de vous garder qualifié pour faire une demande? Il n'essaie pas de vous voler des moments agréables. Il essaie de protéger votre procédure devant la cour. Vivez correctement afin que vous puissiez être entendu. Dites-le, ouais. Vivez correctement. Ici, il vous entendra. Le mot « tenter » signifie « tester » pour les zones faibles. Lorsque vous vous égarez dans des zones, Satan vous attend et vous continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez un point faible. C'est ça, tenter. Ça veut dire « tester » pour les zones faibles. Et quand vous le trouvez, il s'en empare et vous étouffe votre vie. Tout à coup, vous vous trouvez à vous égarer dans un monde où vous ne pensiez jamais revenir. Restez dans les limites. Ne dépensez pas votre énergie à éviter le péché. Dépensez votre énergie à faire la justice. C'est une mentalité différente. Voyez, celui qui cherche après quoi? La justice. Vous ne cherchez pas à rester loin du péché, vous cherchez à rester droit avec Dieu. Il a dit, vous serez comblés. Délivrez-nous du mal. Cela signifie éloignez-nous du chemin de l'influence de l'adversaire. Le mal signifie celui qui nous distrait du but de la volonté de Dieu pour nos vies et le diable est le numéro assigné. Savez-vous ce que Jésus a dit du diable, ce vieux tentateur, il attend pour tester votre faible? C'est pourquoi nous restons loin de lui, il est dangereux, parce qu'il attend de faire son travail, il est le testeur. La Bible dit que Dieu ne tente personne, mais un homme est tenté quand il s'éloigne des propres convoitises qui égarent en testant les frontières son royaume. Gens ne tentent pas de s'en sortir, il s'essaie de faire tout ce qui est juste, et alors vos prières sont exaucées. Car à toi appartient le royaume. Cela signifie que nous ne devons pas avoir nos propres royaumes. Ce n'est pas notre pays, notre gouvernement, notre autorité, nos valeurs, nos mœurs, notre monde, notre style de vie qui nous appartiennent, mais à lui. Nous ne sommes pas censés avoir notre propre style de vie puis essayer d'obtenir des choses de sa part. C'est comme si on essayait d'être citoyen de deux pays à la fois. Si tu es dans son royaume, c'est son royaume. Il dit que tu ne peux pas être dans deux royaumes, un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu, car ça ne fonctionnera pas. À toi appartient le royaume, c'est mon royaume. Si tu veux faire des affaires avec moi, viens dans mon royaume et vis selon mon mode de vie. C'est ainsi que tu te prépares à prier. S'il te plaît, écoute le CD, il y a trop d'informations. La puissance, tout le monde est dans la puissance. Cela signifie que l'aptitude à exaucer la demande lui appartient. Louez le Seigneur. Quand tu fais une demande, il dit « J'ai le pouvoir de la réaliser ». La gloire signifie que je vais la produire dans une culture. Je ne vais pas seulement te donner quelque chose, je vais te donner tout le mode de vie. La gloire m'appartient. Je vais te donner l'empreinte, tu commenceras à ressembler à moi, à marcher comme moi, ils sauront que tu as reçu ta demande. Et laissez-moi dire ce dernier mot, Amen. Faites attention à la manière dont vous utilisez le mot Amen. L'ignorance est étonnante. Je peux dire quand une personne est ignorante en fonction de la façon dont elle utilise Amen. Tu ne devrais pas dire Amen à tout. Un jour, un prédicateur prêchait sous le thème « Le diable est le maléfique et le diable te détruira ». Et des gens disaient Amen. Ne dis pas Amen à cela. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Dieu ne dit pas Amen à tout. Et je sais que tu es un pécheur, Amen. Non, ne dis pas Amen à cela si tu es né de nouveau, si tu as reçu le Saint-Esprit et que tu as été pardonné. Mais nous sommes tellement ignorants que nous disons Amen à tout. Amen est un concept hébreu. Cela signifie que cela arrive. Cela veut dire que j'accepte la volonté de Dieu. Amen signifie nous nous soumettons à l'objectif de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les cieux anciens disent Amen. Ils disent Amen. Dieu, que ta volonté vienne sur la terre, Amen. Mais ne dis pas Amen si tu ne te sens pas bien. N'importe qui comprend la raison pour laquelle nous finissons par dire Amen, c'est parce que nous quittons la salle d'audience en sachant que nous avons ce pourquoi nous sommes venus, c'est fait. Cela signifie que l'affaire est réglée. Je peux maintenant m'attendre à ce que cela se réalise. Rappelle-toi de Marie. Un ange lui est apparu. Marie a dit Amen. Nous traduisons cela par qu'il en soit fait selon ta parole, mais elle disait Amen. Nous clôturons le dossier en y apposant notre sceau. Je le comprends. Alors tu sors de la salle d'audience et tu dis à tout le monde, tout ce que j'ai demandé, je vais l'obtenir.
Mes amis, je termine le modèle de la demande. La demande, qu'est-ce que c'est? Un document légal qui fournit des preuves. Lis ce verset avec moi que tu n'as jamais vu auparavant. Ésaïe 43, chapitre 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de mon nom, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Maintenant, remarque pourquoi Dieu dit qu'il te pardonne, pour quelle raison. Il dit « Je veux répondre à tes prières », mais le verset suivant est stupéfiant. Verset suivant « Afin que tu me rappelles, plaidons ensemble, déclare ce que tu veux que je fasse, afin que tu sois justifié. » Ce sont des termes juridiques. Regarde cette phrase, ce sont des mots importants. La première déclaration est ce que « Rappelle-moi ce que j'ai dit ». C'est tout ce que cela signifie. Prier devant un gouvernement ne nécessite pas d'inventer des demandes. Cela consiste simplement à trouver la demande qui est déjà écrite. Alors Dieu dit, quand tu viens devant moi et que tous tes péchés sont en ordre, tout est pardonné, tout est en règle, il dit alors, ne dis rien d'inventé, apporte-moi simplement ce que j'ai dit et rappelle-moi ce que j'ai dit. La demande, c'est ça. Quelle est la prochaine parole? Plaider. C'est un mot juridique en hébreu. Plaider signifie quoi? Plaider ta cause. En fait, si tu vérifies, tu verras que certaines de tes Bibles diront « plaide ta cause ». C'est dans la Bible. Plaider ta cause signifie que tu présentes ton cas devant le tribunal. Comment plaides-tu ta cause? D'abord, tu dois être un citoyen qualifié. Ensuite, tu dois connaître ta constitution et les lois, et connaître tes droits. C'est pourquoi tu plaides la cause. La prière, c'est plaider une cause. Quelle est la dernière parole? Tu seras justifié. Justifier signifie avoir ce qui t'appartient légitimement, c'est tout. Donc, Dieu te pardonne pour son propre bien, parce qu'il ne veut pas que tu entres dans la salle d'audience sans obtenir ce que tu veux. Dieu n'est pas content quand tu passes toute la nuit à prier et qu'il ne peut pas répondre à la prière parce que tu ne pries pas correctement. Passer du temps ne fait pas en sorte que Dieu réponde à ta prière. Jésus a dit une fois aux pharisiens et aux scribes, il leur dit, vous pensez que vous serez entendus à cause de vos longues prières. Peu importe combien de temps vous priez, Dieu dit que cela ne fait aucune différence. Vous pouvez rester dehors devant le tribunal et parler autant que vous voulez, mais le juge dira, enfermez ce dérangeant. Le dérangeant. Mais lorsque vous entrez avec la procédure correcte, le juge doit répondre. Et il répond sur la base de quoi? De la Constitution et de la loi. Voilà ce que nous entendons par plaider une cause. Cela signifie représentation légale, avocat légal, défenseur légal, protecteur légal, droits légaux, voie légale, chercheur juridique. J'aime bien celui-ci. Le Saint-Esprit a déjà étudié votre cas. C'est ce que font les avocats, ils recherchent votre cas. Ainsi, lorsqu'ils arrivent devant le juge, ils peuvent sortir ce qu'on appelle des précédents. Je vais faire tomber le diable maintenant où qu'il soit. Je sens le Saint-Esprit sur mon dos. Je vais frapper le diable. Et l'homme est un chercheur. C'est ce que font les avocats. Vous les payez pour faire des recherches. Que recherchent-ils? Des cas comme le vôtre. Alors lorsque vous venez devant Dieu, vous pouvez dire ceci. Seigneur, tu as dit que tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. C'est une promesse. Je réclame cela maintenant. Dans le caractère de Jésus, je commande que cela soit fait sur terre. Je ne manquerai de rien. Et puis vous dites, parce que ton autre serviteur a dit une fois qu'il n'a jamais vu les justes abandonnés, ni leur postérité mendier du pain. Vous sortez un autre cas. Et vous dites, Seigneur, Abraham n'avait pas de terrain, mais tu lui as trouvé un terrain. Vous tirez sur des cas. Dieu dit, je dois te le donner. Tu connais ton sujet. Bon, c'est ça. Plaidez votre cause. C'est ainsi que vous priez. Seigneur, tu l'as fait pour Daniel, tu peux le faire pour moi. Tu as déjà prouvé que tu pouvais le faire. J'ai un cas pour le prouver. Dieu dit, rappelle-moi. Rappelle-moi, chaque cas dans cette pièce se trouve dans ce livre. Chaque cas. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu es marié, tu es stérile. Dieu a le cas dont tu as besoin. Va chercher ce cas. Sarah, stérile à 75 ans, pas d'enfant. Alors prends le cas et ne rigole pas avec ça. Tu comprends ce que tu fais maintenant? Va prier à nouveau, maintenant que tu comprends. Seigneur, selon Deutéronome 28, j'ai prié ce matin pour un couple qui voulait avoir des enfants. Il se demandait pourquoi j'ai cité Deutéronome 28. Tu penses que je rigole? Je cherchais un cas.
Deutéronome 28 dit que le sein des justes sera fécond. C'est la promesse. Alors j'ai sorti le cas, j'ai mis la pression sur Dieu. Quel est ton cas? Il y a un cas pour chaque situation. C'est pourquoi tu dois lire la Bible. Parce que tu ne peux pas sortir un cas que tu ne connais pas. Tu rencontres quelqu'un qui est une prostituée. Ne la maudis pas. Ne sois pas en colère contre elle. Il y avait une prostituée dans la Bible. Tu sors le cas et tu dis à la prostituée, « Tu sais quoi, tu peux devenir la source du Messie. » Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, il y a un cas dans la Bible d'une prostituée nommée Rahab. Quand les espions sont venus de Moïse pour inspecter la ville, ils ont logé chez une prostituée. Et ils lui ont dit, « Si tu nous caches, nous allons demander à Dieu de te bénir. » Et cette femme était la source de la lignée de Jésus-Christ. Si tu étudies sa lignée, elle a produit Jésus. Alors tu as un cas que chaque prostituée peut être sauvée et utilisée par Dieu. Tu sors un cas. Un drogué reste dans la Bible. Personne n'était un drogué. Il buvait de l'alcool à la folie, se dénudait. Dieu a dit, utilise cet homme pour commencer une nouvelle génération. Dieu peut sauver les alcooliques, mais tu as un cas. Tu amènes le cas et tu dis, Seigneur, tu l'as fait dans ce cas, tu peux le refaire. J'ai raison, avocat? Tu traites avec des cas. Dieu dit, rappelle-moi, fais tes recherches. Viens parler avec moi. Cela coûte cher. Mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie et la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.